Bonjour. Le plus drôle avec l'école blanc qui détourne de l'argent, c'est qu'ils pensent tous être les plus intelligents de la pièce. En mission d'audit de fraude, on n'analyse pas que des tableurs. On analyse le comportement humain, le déni, la panique, les micro-expressions. Parce qu'un système informatique ne ment jamais. Mais les humains qui les manipulent, oui. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses d'une traque numérique. Je vais vous expliquer comment un simple décalage de 4 minutes dans la validation d'un virement international a permis de faire tomber un réseau de complicité interne que la direction croyait indétectable. Bienvenue dans la réalité du forensique. On commence l'enquête maintenant. La plupart des gens s'indignent que l'audit c'est cocher des cases sur un échantillon de facture. C'est pour vérifier la TVA. La réalité, c'est une guerre de l'information. Quand un cabinet du Big Four ou une équipe d'audit interne débarque sur une mission à haut risque, on n'est pas là pour valider le passé. On est là pour cartographier les angles morts, traquer les passifs hors bilan et démontrer des schémas de fraude que même les systèmes de contrôle interne n'ont pas vu passer. Laissez-moi vous amener dans les coulisses d'une mission d'audit que nous avons couverte. Une mission d'audit complexe ne commence jamais par des interviews. Elle commence par des données brutes, pas la donnée brute. On extrait l'intégralité du grand livre comptable et des journaux d'achat sur plusieurs années. C'est là qu'on déploie la loi Benford. C'est quoi la loi Benford? C'est un algorithme mathématique qui prédit la fréquence théorique du chiffre ou alors du premier chiffre d'un nombre dans les transactions réelles. Si une entreprise triche ou invente des factures fictives, l'humain choisit inconsciemment certains chiffres plus souvent. Boum! Anomalie statistique. On applique aussi des scripts d'analyse de données pour repérer le split purchasing. C'est une technique où un manager, limité à 50 000 d'achats par transaction, découpe une fraude de 200 000 euros en 4 fausses factures de 49 900 euros, mettons, payées au même fournisseur en 48 heures. À l'œil nu, c'est invisible. Pour nos scripts, c'est un gyrophare rouge. Prenons un exemple réel sur lequel j'ai travaillé, une mission d'audit de trésorerie suite à une alerte éthique. Sur le papier, la trésorerie est réconciliée au centime près, avec des relevés bancaires. Mais en analysant les logs, les logarithmes de modification des banques d'accueil et du système ERP, on remarque une anomalie. Le relevé d'identité bancaire d'un fournisseur stratégique a été modifié un vendredi soir à 18 h. Un virement de 800 000 euros a été émis à 18h05 et le RIB d'origine a été remis en place le lundi matin à 7h00. C'est une fraude aux présidences sophistiquée avec une complicité